Il faut savoir que j'étais en dépression pendant ma grossesse, après la grossesse également. Passer de 1 à 2, t'inquiète, ça va aller, c'est pas si chaud que ça. Les gars, c'est un scam. Est-ce que Dieu voulait que je reprenne le travail aussi rapidement? Est-ce que Dieu voulait que j'aille dans telle entreprise? Je commençais et 1 mois après, je leur annonce que je suis enceinte. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo face caméra qui sera un live update. Pour ceux qui sont nouveaux, bonjour, moi c'est Grace et bienvenue sur ma chaîne. Si vous voulez un peu mieux comprendre cette vidéo, je vous invite à regarder mes 2 derniers live updates que je mettrai ici à l'écran. Alors cette vidéo sera divisée en 3 sujets, donc on va parler du monde de travail, on va parler de ma grossesse et on va parler de ma vie de famille. Petit disclaimer les gars, si la lumière n'arrête pas de changer, c'est tout à fait normal parce que comme d'habitude votre go elle aime trop filmer avec la lumière du jour et malheureusement c'est ça le risque quand tu filmes avec la lumière du jour. Donc sans plus tarder les gars, on va commencer la vidéo. Pour bien vous mettre dans le contexte, je vais commencer par vous expliquer mon parcours académique et faire un petit récap de mon dernier live update. Alors déjà les gars, je suis belge, donc les termes que je vais utiliser sont des termes belges, donc c'est à vous en fait d'aller voir l'équivalent selon le pays dans lequel vous vous trouvez. À l'école secondaire les gars, j'ai fait économie langue moderne, d'accord, j'ai été diplômée en économie langue moderne. Ensuite j'ai poursuivi mes études en auto-école et là j'ai fait 3 ans de office management et j'ai reçu mon bachelier, donc mon diplôme. Après ça, j'ai commencé directement à travailler dans une société d'assurance en tant que gestionnaire des finances. Après 4 ans, j'ai été licenciée. Il faut savoir que j'étais en dépression pendant ma grossesse, après la grossesse également. Et suite à tout ça, j'ai juste décidé de me focus sur moi-même et sur ma petite famille. Donc vous et moi, on s'est arrêté à ce chapitre en fait. Il faut savoir qu'entre-temps les gars, j'ai trouvé un nouveau travail. Clock it, merci, on applaudit, merci. Alors là actuellement les gars, je travaille dans la fiscalité et franchement je suis tellement très contente. Donc après avoir été licenciée, j'ai vraiment pris du temps pour moi, pour ma famille, ça m'a fait énormément de bien. Et comme vous savez, financièrement parlant, j'ai toujours été indépendante, surtout aussi parce que voilà, j'aime bien dépenser mon argent sans que les gens ils disent hein, tu vois ce que je veux dire, juste être libre en fait, tu vois ce que je veux dire. Du coup j'ai repris la recherche d'emploi et il faut savoir que pendant cette recherche j'avais pas forcément des critères et vu que je m'étais pas forcément mis de deadline ou bien des critères etc, j'avais beaucoup de refus les gars, ça m'a tellement frustrée. Il faut savoir que moi les gars je suis bilingue, donc je parle français et néerlandais et il faut savoir qu'en Belgique quand tu es bilingue, la chance que tu trouves un travail est vraiment genre 99%, tu vois ce que je veux dire. Donc moi en soi je peux travailler soit sur Bruxelles, soit en Flandre, en Wallonie, ça n'a pas d'importance parce que je parle 2 langues. Je comprenais pas pourquoi mon profil à chaque fois n'était pas maintenu et c'est vraiment à ce moment là que la recherche d'emploi est devenue un fardeau. Et là mon père spirituel m'a dit Grace, c'est bien beau de vouloir rechercher un travail, mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu a envie de toi pour cette période de ta vie en fait? C'était ça le truc. Est-ce que Dieu voulait que je reprenne le travail aussi rapidement? Est-ce que Dieu voulait que j'aille dans telle entreprise? C'était ça le souci en fait, c'était ça. Donc du coup j'ai commencé à prier, j'ai tout remis entre les mains de Dieu et il faut savoir que honnêtement j'avais que 2 critères. Quand j'ai commencé à réfléchir, j'avais que 2 critères. Non 3. Je voulais avoir un travail avec beaucoup de flexibilité, un travail dans ma ville et un travail qui permet aussi d'avoir du télétravail. Très important. Après avoir mis tout ça entre les mains de Dieu, je me suis focus sur autre chose et ensuite j'ai repris la recherche d'emploi. J'ai eu une offre les gars et c'était assez intéressant, mais entre-temps à côté, mon mari m'a dit Grace, regarde, j'ai trouvé ces jobs, tu devrais postuler. Et moi j'étais vraiment là en mode honnêtement ça me parle pas trop, j'ai pas trop envie de postuler, enfin je me vois pas faire ça, tu vois. Et il faut savoir que parfois Dieu il va parler à travers vos proches pour votre propre bien-être. Et en fait là c'était littéralement Dieu qui parlait à travers de mon mari pour mon propre bien-être, ok. Et mon mari il m'a dit si toi tu le fais pas, je vais le faire à ta place. Et moi j'étais là en mode vas-y, fais. Franchement, de toute façon, moi je suis pas intéressée, donc voilà, tu vois. J'étais surprise, mon profil a été retenu pour le 2 jobs. Maintenant, il faut savoir que le job pour lequel mon mari a postulé pour moi,
ça remplissait vraiment genre tous les critères que j'avais demandé. D'accord? Vraiment genre tout de A à Z, ok? Le deuxième job, il remplissait aussi genre tous les critères, sauf qu'en fait, c'était aussi un peu plus ce que je voulais, mais c'était pas forcément dans ma ville, ok? Et donc là, en fait, c'est à ce moment-là que le diable, il va vraiment vous tenter, les gars, parce qu'en soi, tu as demandé quelque chose à Dieu. Pourquoi tu vas pas prendre ce que tu avais demandé à Dieu? J'étais tentée de prendre l'autre job parce que ça m'intéressait plus, mais sur le long terme, est-ce que j'allais tenir? Sur le long terme, est-ce que j'allais m'épanouir? Tu vois ce que je veux dire? Du coup, au final, j'ai continué avec le job où mon mari a postulé pour moi. Tout s'est bien passé, j'ai fait les tests, tout le tralala. La procédure d'embauche était hyper méga longue, mais genre hyper méga longue. Au total, j'ai fait 3 tests, j'ai fait 2 entretiens. C'était hyper méga long. Et en fait, je disais à mon mari, je fais ça juste pour te faire plaisir, mais je pense honnêtement pas que ma candidature sera retenue. Bref, les jours passent, et là les gars, on a les résultats et j'ai été sélectionnée pour ce job. Et honnêtement, au début, en fait, j'avais du mal à y croire. J'avais vraiment du mal à y croire. Parce que durant tout ce temps, en fait, je voulais faire quelque chose que moi, je voulais. Mais comme je l'ai toujours dit, ce que nous, on veut pour nous-mêmes n'est pas forcément ce que Dieu a prévu pour nous et n'est pas forcément ce qui est le mieux pour nous. Et donc là, actuellement, les gars, je travaille dans la fiscalité. Et franchement, c'est quelque chose complètement différent. Mais honnêtement, c'est hyper intéressant. Je suis tellement contente que mon mari a pris l'initiative de postuler pour moi, les gars, parce que honnêtement, ce job, il est tellement bien dans le sens où, les gars, il n'y a pas de stress. Il n'y a vraiment pas de stress. Genre, tout le monde fait son travail. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir surveiller. T'as personne sur ton dos, en fait, tu vois. Et en plus, c'est près de la maison. Genre, les gars, dinguerie, en voiture, c'est 4 minutes. C'est 4 minutes de chez moi en voiture. Et en bus, c'est 2 arrêts de bus, littéralement. Donc, je peux aller soit en voiture, soit en transport en commun. À pied, c'est 15 minutes. Comme quoi, les gars, parfois, franchement, faites juste confiance au plus haut parce que, honnêtement, tous les refus que j'ai eus là, je comprenais pas. Mais maintenant, je comprends mieux. Lui, il avait prévu une meilleure place pour moi ailleurs, tu vois. Il fallait juste être patiente et tout remettre entre ses mains. Alors maintenant, on va parler de la grossesse, les gars. Comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos Life Update précédentes, j'ai vraiment pas aimé être enceinte lors de ma première grossesse, les gars. Il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient en sorte qu'en fait, j'étais pas en paix, que je profitais pas vraiment de cette expérience. Comme Dieu est un Dieu bon, est un Dieu en fait qui est là pour ses enfants, les gars. Je sais même pas quoi vous dire. Mais cette deuxième grossesse, les gars, a vraiment été différente. Je pense que c'était aussi parce que... non, j'ai grave menti. Non, j'allais dire que je n'ai pas travaillé, mais j'ai travaillé durant cette deuxième grossesse. J'ai aussi travaillé. Mais je vous explique. En fait, elle a été différente dans le sens où j'ai vraiment profité de chaque mois, du début jusqu'à la fin. Je me suis mise aucune pression. En fait, là, par contre, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, Dieu m'a donné ce job. J'ai commencé et 1 mois après, je leur annonce que je suis enceinte. C'est littéralement ça. Mais ils étaient tellement tous contents pour moi, ils étaient tellement tous compréhensibles. En même temps, ben, si tu as déjà un enfant, si tu as envie de fonder une famille, tu vas pas te priver à cause du travail, tu vois. Dites-vous que durant ma grossesse, j'étais en formation. Parfois, je partais sur Bruxelles pour mes formations. C'était des hyper méga longues journées et franchement, j'ai grave tenu le coup, j'ai grave tenu bon. Mes collègues hyper sympas, hyper gentils et tout. Il n'y avait pas de stress. Les gars, ce job, c'est Dieu qui me l'a donné. Parce que ma grossesse, vraiment, je l'ai vécue en paix. Je n'ai encore jamais été autant en paix de toute ma vie. Dites-vous que j'étais tellement bien dans mon petit cocon avec ma famille que j'ai même pas voulu faire des baby showers parce qu'en réalité, mon focus, il était ailleurs. Mon focus était vraiment sur « Ok, je trouve un travail. Je vais quand même essayer de leur prouver que j'en vaux la peine. » Parce que voilà, Dieu m'a donné quelque chose vraiment de hyper méga bien. C'est aussi à moi d'entretenir cette chose là parce que voilà, tout n'est pas acquis dans la vie, tu vois. J'ai tenu vraiment jusque genre 1 semaine avant que j'accouche, hein. J'ai vraiment tenu jusqu'à 1 semaine avant que j'accouche. De toute façon, ils étaient tellement gentils, genre
Quand je leur disais que je me sentais pas bien, ils me disaient mais rentre à la maison, pourquoi tu es venue? C'était pas en mode ouais mais on est en sous-effectif, on a besoin de toi. Et les gars, ils s'en battent les steaks littéralement. Et je me sens bien dans ce nouveau job. C'est très important de bien se sentir quelque part. Et en fait tout ça, tout ce facteur ont vraiment fait en sorte que ma grossesse, vraiment, je l'ai vécue en paix. J'appréhendais tellement cette deuxième grossesse, vu que la première, je l'ai pas forcément kiffé, tu vois. Mais en réalité, j'ai vraiment kiffé être enceinte. Comme quoi, chaque grossesse est aussi différente. Et il faut aussi savoir qu'au niveau des symptômes, cette fois-ci, c'était vraiment plus hard. Genre, c'était tellement hard que je pensais limite que j'allais avoir un garçon. Mais en fait, c'était juste une fille, en fait. Alors, il faut savoir qu'avec ma première fille, les symptômes que j'avais vraiment, c'était beaucoup de nausées, mais je vomissais pas. J'aimais que manger de la nourriture africaine, vraiment que de la nourriture africaine. Genre tout ce qui est européen, asiatique, mon bébé voulait que de la nourriture africaine. J'étais plutôt salée que sucrée et j'avais aussi de la rétention d'eau, j'étais beaucoup plus fatiguée, etc. Or qu'ici avec la deuxième, les gars, j'avais pas de préférence niveau nourriture parce que ma perte de goût était tellement forte que ce soit sucré, salé, je goûtais quand même rien, tu vois. Et j'ai vomi, les gars. J'ai vomi durant cette grossesse. Dinguerie. J'ai vraiment vomi. Et tout le monde me disait « Ah, ça se voit que c'est un garçon. Ça se voit que c'est un garçon. » C'est une fille, les gars. C'est une fille. C'est une fille. Genre, j'ai littéralement vomi. J'étais fatiguée. J'ai pas fait de la rétention d'eau cette fois-ci. Et j'avais beaucoup de maux de tête aussi. Beaucoup de maux de tête, de nausées. Et voilà, côté nourriture, juste que ma perte de goût a duré pendant très longtemps. Donc limite, je mangeais juste pour manger parce que je devais survivre, faire en sorte que bébé et moi, on a envie. Mais je goûtais rien pendant une très longue période. Je pense que ça durait au moins 4 mois, un truc comme ça, tu vois. Et par après, je mangeais juste tout. Il n'y avait pas forcément un repas qui me dégoûtait. C'est vrai que durant ma première grossesse, il y avait des odeurs qui me dégoûtaient, des repas qui me dégoûtaient. Là, j'ai pas eu de dégoût au niveau de la nourriture, au niveau des odeurs. Genre, franchement, c'était vraiment différent. Et je me suis dit, ça, c'est sûr, c'est mon garçon. Mais non. Mais non, je m'ai dit, tu seras une mère de filles, la maman des filles. Et je suis tellement contente parce qu'il faut savoir que l'une de mes prières quand j'étais jeune, c'est d'avoir un foyer qu'avec des filles. S'il y a bien une chose que j'ai appris durant les mois précédents, c'est d'arrêter de faire des choses par moi-même, c'est d'arrêter de réfléchir par moi-même, mais plutôt de tout laisser entre les mains de Dieu et de demander son aide, que lui me guide moi en fait. Parce que quand j'ai fait tout moi-même, souvent ça se passe pas comme j'aimerais que ça se passe. Souvent il y a des galères là où en fait, voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc honnêtement les gars, je suis hyper contente et j'ai vraiment hâte pour la suite de mon aventure. Alors maintenant les gars, on va passer au dernier sujet de cette vidéo qui est ma vie de famille. Il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises et c'est quand est-ce que je suis que j'étais prête pour avoir un deuxième enfant. En fait, il faut savoir que tout ce qui concerne les enfants, la grossesse, j'ai l'impression personnellement qu'on n'est jamais prêt. Genre, même pour devenir maman ou papa, j'ai l'impression que vous ne serez jamais prêt. C'est juste quelque chose, il faut se lancer dedans. Bien sûr, lancez-vous quand vous êtes stable dans votre vie. Et après, vous allez apprendre en étant déjà maman ou papa. Je sais pas comment te dire, tu vois. Et moi, pour mon deuxième enfant, je savais que je voulais avoir plusieurs enfants. Quand, je ne sais pas. Différence d'âge, je ne sais pas. Mais j'ai juste écouté mon corps. C'est important en tant que femme d'écouter son corps et de ne pas juste pondre pour pondre. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai su que mon corps était prêt, genre j'avais bien perdu tout mon poids de la grossesse, j'étais un peu redevenue fit et tout, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça va, on peut lancer un deuxième enfant, why not, tu vois. Par contre, les gars, beaucoup de gens m'ont dit, de mon entourage, si tu as un enfant, passer de 1 à 2, t'inquiète, ça va aller, c'est pas si chaud que ça. Les gars, c'est un scam. C'est un scam. Toute personne qui m'ont dit ça, vous m'avez menti, littéralement. Bon, je rigole, hein. Ça se trouve, chaque personne vit ça différemment, ce qui est tout à fait normal. Mais pour moi, les gars, la transition de 1 à 2,
a été un peu compliqué dans le sens où ma fille actuellement, elle va vers ses 3 ans, elle est hyper indépendante et là en fait j'arrive avec un nouveau-né, de retour dans les couches, les biberons, des nuits pas faites et tout. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, c'était compliqué au début. Là actuellement, ça va déjà beaucoup mieux. Et le truc c'est quoi? C'est qu'il faut vraiment essayer de donner de l'attention aux 2 enfants. Et parfois c'est un peu compliqué parce que j'ai un nouveau-né, donc logiquement, le nouveau-né va nécessiter un peu plus de besoins que ma fille qui va vers ses 3 ans, qui est déjà indépendante. Mais du coup, j'essaie d'être présente et pour elle et pour bébé numéro 2, pour pas que la première se sente délaissée. En fait, j'ai l'impression que je dois me couper en 2. Voilà, c'est ça que j'ai comme impression. Mais niveau fatigue et mental, je dirais quand même qu'au début, c'est x2. Mais après, quand bébé va commencer déjà un peu à mieux faire ses nuits, honnêtement, ça va. Les filles s'entendent hyper bien. Il n'y a pas de jalousie. Elles veulent toujours porter sa soeur, donner le biberon et tout. Elles sont trop adorables. Mais les gars, on va pas se mentir, au début, c'est vraiment chaud, je trouve personnellement. Parce que voilà, tu as 2 enfants. En plus, il faut savoir que comment dire ça? Un peuter. Un enfant là, qui a l'âge de ma fille, on va dire, de ma première, ils sont pas forcément doux avec le mouvement, tu vois. Donc parfois, elle veut juste genre caresser la petite, mais elle va faire... Tu vois ce que je veux dire? Mais pour elle, elle fait doucement, tu vois. Donc ça aussi, c'est des choses, vraiment, je me dis, ah, j'ai pas envie qu'elle ait cette impression que tout ce qu'elle fait, c'est pas bien, qu'elle peut pas faire ceci, cela. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment des choses, en fait, qu'il faut tenir en compte. Mais honnêtement, là, je le sens hyper bien. Je suis hyper contente d'avoir passé le cap en fait et j'ai trop hâte qu'elle grandisse. Il faut savoir que moi les gars, mes enfants ils ont 2 ans d'écart et franchement ça c'est trop bizarre je trouve perso d'être mère de 2 enfants parce que du coup je dois réfléchir x2 tu vois et même avec mon mari et tout notre vie de couple c'est un peu plus compliqué aussi parce que honnêtement avant on n'avait qu'un seul enfant qu'on pouvait déposer soit chez ma mère, ma belle-mère, mes soeurs et tout mais là on a 2 enfants. Du coup c'est un peu, je dirais pas chaud, mais c'est un peu plus de responsabilité pour les personnes qui vont garder les enfants, un peu plus d'effort pour ces personnes-là aussi. Donc ça aussi c'est quelque chose vraiment qu'il faut tenir en compte. Parce que là déjà quand on pense aux vacances, si on veut voyager, on se dit mais on doit déposer 2 enfants chez une personne genre. On sait très bien que nos proches ils vont jamais refuser, mais c'est différent de déposer 2 enfants ou bien qu'un seul. Tu vois ce que je veux dire? Comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait beaucoup de contenu sur ma grossesse, sur ma 2e grossesse. Tout simplement les gars parce que cette fois-ci, j'ai vraiment appris qu'il fallait que je savoure chaque moment. Parce que les gars, je vous promets, un nouveau-né, il reste nouveau-né pendant 3 secondes. Tu clignes des yeux, ton enfant a déjà 5 mois, façon de parler, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aussi demandé est-ce que tu as posté avant ton accouchement et après ton accouchement. Les gars, vous savez très bien que moi, ce genre de choses, je vais jamais vous le poster genre real time, c'est pas possible. Parce que déjà, premièrement, il faut apprendre à savourer chaque instant. Déjà en interne, en famille et tout, là. Et j'ai pas forcément besoin de lire peut-être certains commentaires négatifs qui vont plomber mon mood, qui vont m'atteindre parce que quand une femme est enceinte, elle est très fragile, mes émotions sont pas stables, il y a beaucoup de choses qui peuvent me toucher bêtement, tu vois. Mais au final, souvent, je partage avec vous, donc soyez quand même contents. Mais quand est-ce que je partage avec vous? Ça, par contre, ça n'a pas d'importance, les gars. Le plus important, c'est que moi, je me sente bien et le reste, on verra par la suite. Et il y a aussi une chose qui a changé, sûrement que vous l'avez vu dans mon vlog précédent, les gars, mais j'ai pris une aide ménagère, les gars, parce que pour être honnêtement, les gars, il faut s'aimer en tant que femme, en tant que mère. Et honnêtement, je me vois pas tout faire toute seule. C'est juste plus possible. D'autres personnes s'en sortent avec 2 enfants, avec 4 enfants, avec 6 enfants, 8, 9, 10, comme vous voulez. Mais chaque être humain est différent. Moi, je suis vraiment genre très strict niveau ménage. J'aime vraiment que tout soit rangé, que tout soit propre. Je ne sais pas respirer, vivre dans une maison qui n'est pas rangée, qui n'est pas propre. Et du coup, j'ai pris une aide ménagère, les gars, qui vient 1 fois par semaine. Et comment vous dire que ça a littéralement changé ma vie. Ça m'aide énormément, ça décharge mes épaules. Je me sens beaucoup plus libre. Quand elle est là, je peux me focus sur autre chose. Et même durant la semaine, je sais qu'en fait, l'aide ménagère va venir. De comment mon focus peut être sur autre chose. Bien sûr, chaque
chaque jour je fais la poussière, l'aspirateur, les choses simples qu'on a l'habitude de faire, mais je ne dois plus me soucier genre du grand ménage, tu vois ce que je veux dire? Et ça vraiment c'est un life changer, franchement les gars, si vous pouvez, faites-le, vous allez voir que la vie est tellement plus simple avec une aide ménagère. Donc voilà les gars, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et franchement, comme vous savez, je n'ai jamais été le genre de personne qui partage beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai toujours sélectionné les informations que je partage, ce que je ne partage pas. Mais il faut savoir que récemment les gars, j'ai créé une nouvelle page TikTok parce qu'en fait, j'aimerais être juste moi-même également sur les réseaux sociaux. Bien sûr que je vais toujours trier ce que je partage, mais ça ne sera plus vraiment comme je faisais avant. Je vais vraiment essayer d'être moi-même à 100%, vraiment vous montrer ma personnalité, qui je suis, partager le max que je peux partager avec vous. Et franchement, ça me ferait énormément plaisir si vous me suivez dans cette nouvelle aventure. Du coup, je mettrai ma nouvelle page TikTok juste ici. Surtout les gars, n'hésitez pas de vous abonner à ma page TikTok, à aimer les vidéos que j'ai déjà postées. Ça va également aussi me motiver de continuer dans cette direction parce que vous savez que moi à la base, je suis vraiment très timide, introvertie. Et du coup, faire ça, c'est vraiment passer le cap pour moi personnellement. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo YouTube. Surtout n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à tous mes réseaux sociaux, de liker la vidéo, de commenter, de partager. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!